Alors, bonjour. Aujourd'hui, donc lundi 30 mars 2020. Donc, aujourd'hui, notre petit support technique sera sur le contraste. Donc, je vais tout de suite commencer à vous montrer des choses. Ne bougez pas. Hop, je m'installe. Voilà. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est notre première étape, c'est que la couleur fonctionne par rapport à la couleur qui est à côté. C'est-à-dire que notre idée du contraste est possible par le simple fait, en fait, qu'une couleur n'existe que par rapport à celle d'à côté. Et donc, c'est l'addition des couleurs entre elles qui, en fait, vont visuellement nous donner l'impression des couleurs. Une couleur à côté d'une couleur aura une autre visibilité qu'à côté d'une autre couleur. Ici, par exemple, j'ai fait le même rouge, mais il n'a pas l'air d'être le même partout. Il y a des moments où il va avoir l'air plus ou moins clair, c'est parce que la couleur ne fonctionne que par rapport à celle d'à côté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va étudier la notion de contraste. Donc, un contraste, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Le contraste de couleurs, c'est donc la juxtaposition de deux couleurs. Cela crée des effets visuels et ça permet de mettre en valeur, ou alors d'éteindre même des couleurs. C'est-à-dire que suivant la couleur qui sera à côté, on va avoir une couleur qui va être plus ou moins vive, plus ou moins présente. C'est les effets qui sont possibles grâce à l'apposition de couleurs. Et donc, c'est le contraste qui rentre en jeu. Pour cela, je vais tout de suite rappeler quelque chose. Ici, ce sont des techniques, en fait, qu'on étudie. Ce sont des techniques de couleurs qui permettent donc d'être un outil pour dépasser des difficultés. Ce qui veut dire qu'un peintre ne pense pas tout le temps à ces problématiques de contraste, etc. Mais par contre, en cas de difficulté, je pense que ça peut être intéressant de venir attraper un élément technique pour spécifier des couleurs, pour essayer de rechercher des effets. C'est pour ça que là, je vous propose des techniques. Donc, on a différentes sortes de contrastes. Le premier, c'est celui qu'on appelle le contraste de couleur en soi. Hop, c'est le plus simple pour l'œil nu. En fait, c'est celui-ci. C'est le contraste de couleur en soi, c'est-à-dire qu'on voit les éléments car la couleur d'à côté est différente et ça nous permet de visualiser tous les éléments. C'est celui qui est le plus simple car c'est celui qu'on utilise naturellement dans notre vision. C'est-à-dire que quand je regarde ce tas d'objets, en fait, je les vois parce qu'à côté, il y a une couleur différente. C'est donc la juxtaposition de couleurs différentes, peu importe leur niveau, etc., qui me permettent de voir les choses. On ne va pas avoir de mise en valeur ou quoi, c'est vraiment les couleurs différentes qui nous permettent de rendre visibles les éléments. Ça, c'est le contraste de la couleur en soi. C'est notre premier contraste. Ensuite, notre deuxième contraste, je vais même vous faire comme ça d'abord. Alors, ce deuxième contraste, c'est celui qu'on appelle le clair-obscur. C'est-à-dire que c'est un contraste qui est lié avec des couleurs claires et des couleurs foncées. C'est-à-dire que ce sont les différentes valeurs des objets dans une couleur qui va nous permettre de les mettre en valeur. Et donc d'utiliser ces contrastes comme ça, clair foncé, pour faire apparaître des zones blanches, des zones noires, etc. Celui-ci, c'est le plus simple pour l'œil, puisque en fait, ça nous permet d'avoir tous les niveaux, des gris et des blancs, en passant, donc si vous voulez, le noir et le blanc, on a tous les niveaux, donc on visualise bien ce que je suis en train de dire. Mais effectivement, ça pourrait être aussi visible comme ça, c'est-à-dire avec différentes couleurs qui, comme ça, se mettent en valeur par l'addition de clair et de foncé. Ça, c'est donc notre deuxième contraste, c'est le clair-obscur. On va voir plus tard, je vous montrerai une peinture et vous allez mieux comprendre notre deuxième du coup contraste. Donc c'est comment on va après utiliser dans nos peintures ces éléments. Le troisième contraste, tac, j'essaie de bien l'installer en même temps. J'ai mis cette petite zone de paillettes exprès pour Luciano aussi, son anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc là on a notre troisième possibilité, c'est le contraste qu'on appelle chaud-froid. C'est-à-dire qu'on va utiliser non plus
d'éclair et des foncés, mais des valeurs chaudes, des couleurs chaudes, pardon, et des couleurs froides pour venir en fait mettre en valeur certaines couleurs. Ça peut être des possibilités pour effectivement faire apparaître certaines choses. Je vous montrerai aussi tout à l'heure des exemples de peinture. Effectivement, on a des possibilités de faire réapparaître et rehausser certaines couleurs avec ces contrastes juste de chaud et de froid. Donc vous avez vu, ce ne sont que des possibilités qui nous permettent comme ça d'utiliser des couleurs et de mettre en valeur certaines. Là, on va utiliser, ce qu'on avait fait la semaine dernière. Là, en fait, on va utiliser un contraste de complémentaire. C'est-à-dire que pour mettre en valeur un jaune, on va utiliser des violets et aussi utiliser des couleurs qui sont en fait les complémentaires, c'est-à-dire toute la gamme qu'il y a entre une couleur et sa complémentaire. Toute cette gamme-là, on va pouvoir l'utiliser comme ça, à côté de notre couleur pure, qui est donc cette couleur et cette couleur, pour peut-être venir les faire un peu jouer dans le regard. C'est vraiment ça l'idée, c'est de comprendre comment ici notre sensation en fait de couleur est due à la juxtaposition des couleurs. Je répète qu'une couleur ne se voit que par rapport à une autre. Ça c'est vraiment hyper important. Donc là c'est notre quatrième contraste qui est donc les complémentaires. Hop, donc on a deux couleurs et on utilise toute cette gamme pour faire jouer l'œil et pour mettre en valeur une couleur ou l'autre, ou les deux. Voilà. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle un contraste de qualité. Alors là, j'ai pas pu le faire effectivement avec des crayons, mais vous allez comprendre. Le contraste de qualité, en fait, c'est un contraste qui peut un peu reprendre les autres, mais qui est vraiment une autre compréhension. C'est qu'en fait, pour mettre en valeur une couleur pure, on va venir modifier le reste des couleurs. Donc on va avoir toutes nos possibilités pour le modifier, avec du noir, avec du gris, avec sa complémentaire, etc. C'est en fait à quel point on va venir désaturer, c'est-à-dire transformer notre couleur pure pour en fait créer d'autres gammes qui vont permettre comme ça de se mettre en valeur. En fait, tout ce que je vous dis là, ça paraît très abstrait, mais une fois qu'on aura fini ce cours, je vais vraiment vous inviter à regarder des peintures et à vous rendre compte que ce que je suis en train de vous dire est vraiment un travail de couleur qui est constant dans la peinture. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment que vous notiez en regardant des peintures, parce que c'est l'œil qui a besoin de comprendre ça. Là, je vais vous montrer quelques peintures, quelques images aussi, qui répondent à ces problématiques. Alors, nous avons cette peinture de Félix Vallotton, où là on peut observer autant un travail sur le clair et le foncé, évidemment avec ces deux personnages de couleurs de peau différentes, mais aussi tout simplement avec ce drapé qui est différent au niveau du clair et du foncé de celui-ci, mais ensuite on a des touches de couleurs qui en fait ici se répondent et sont des complémentaires. On a aussi ses boucles d'oreilles et son collier et on a comme ça un jeu qui se retrouve dans les joues de contrastes de couleurs qui nous permettent de rendre les choses vraiment plus vivantes et c'est une peinture qui est absolument fantastique. On a cette même propriété avec ce portrait qui est une photo, une carte postale que l'on m'a envoyée où pareil on va avoir une mise en valeur du personnage avec comme ça des tons qui se répondent, qui sont à la fois chauds, à la fois froids et qui vont comme ça trouver peut-être des complémentarités dans la couleur de peau et le fond. Et ça va nous permettre en fait de visualiser l'apparition d'un personnage. Je vous ai pris plusieurs exemples. Cette peinture, pareil, de Peter Bruegel, qui est en fait une peinture assez connue qui se trouve au Centre Pompidou, qui en fait là aussi nous met en avant plusieurs types de contrastes. Alors une fois de plus, j'explique que je ne pense pas qu'il ait pensé au contraste pendant tout le long, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il a pu utiliser certains outils, et encore je m'avance, je n'en sais rien, pour vraiment continuer à mettre en valeur peut-être ce canoë. Ce canoë qui est très très mis en valeur pour plusieurs choses. Tout d'abord là, on voit que on a des bleus et on a ce orange qui sont des couleurs complémentaires. C'est accentué par le fait que c'est des couleurs froides et c'est une couleur chaude. C'est accentué par un liseré ici plus foncé qui en fait lui permet en fait de mettre en valeur. Du coup on aura un peu de clair obscur, on a ce personnage qui est plus foncé. On a comme ça un jeu entre des clairs, des foncés. Mais voilà, toutes les sortes de contrastes sont indiqués là-dessus, mais c'est ça qui fait
la vivacité et la présence de cette peinture en fait. Il faut comprendre que c'est comment est-ce que on fait pour, on va dire, mettre en valeur ou spécifier son travail de la couleur. Je vais vous en montrer une dernière parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une peinture de Daniel Richter, qui est du coup en ce moment à la Whitechapel, à Londres, qui en fait est très très grande. Je vais juste vous montrer qu'elle est plus grande sur mon cahier mais que j'ai pas assez de place. Voilà. En fait, c'est pareil, une peinture où dans les matières là, il y a des bleus, il y a des noirs qui se reflètent avec comme ça des oranges et on a toutes ces couleurs, vous avez vu, des clairs et des foncés qui nous font en fait comme une sorte d'apparition sur cette peinture et qui crée comme ça une espèce d'intensité. Tous les personnages, si on regarde, il y a beaucoup de couleurs complémentaires, il y a beaucoup de clairs, beaucoup de foncés et en fait, toutes les couleurs ont une espèce de présence comme ça qui à l'œil vraiment attire. Pour avoir vu cette peinture en vrai, j'ai ressenti une sorte d'attraction qui était presque physique, qui s'est due aussi à la présence de la couleur dans mes yeux. Donc voilà, c'est une peinture pareil qui joue de tous ces contrastes. Hop, du coup, je vous récupère. Normalement, je dois être pas mal là comme ça. Voilà. Donc, comme travail aujourd'hui par rapport au contraste, je vais vous proposer de reprendre donc ce principe de damier, comme ça, hop, et d'essayer vous-même de tester toutes les sortes de contrastes que j'ai énumérés. Et ensuite, ceux qui n'ont pas effectivement les damiers ou de la peinture, etc., vous pouvez aussi utiliser donc des objets pour faire juste en fait, le fait d'être dans la compréhension, ça peut être avec de la pâte à modeler, peu importe. L'idée est vraiment de rendre en fait cette spécificité du contraste et d'essayer de montrer à l'œil comment ça fonctionne. Et ainsi, vous allez pouvoir peut-être l'utiliser, mais en tout cas être dans une espèce de pratique qui spécifie un peu les choses à vos yeux et qui nous permettent un petit peu d'avancer dans la construction de nos peintures. Voilà, c'est aussi quelque chose qui fonctionne pour les graphistes, etc. C'est vraiment une compréhension de la couleur qui nous permet d'augmenter la totalité de nos outils. Voilà, donc je vous dis à mercredi, bonne journée, bon courage, il fait un peu froid mais c'est pas grave, gardez le moral, à très bientôt.